Que le Seigneur vous bénisse encore une fois richement. Nous vous saluons dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ et nous voulons apprécier la présence de chacun d'entre vous en ces lieux où nous allons commencer à avoir nos services. Nous bénissons le Seigneur aussi pour cet endroit, ces petits lieux que nous sommes, sachant que c'est un petit lieu momentané. Alors, je voudrais profiter de l'occasion pour dire merci au Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous a accordé encore une fois ce matin. Et je crois que chacun de vous est dans la joie d'être compté parmi les vivants ce matin aussi. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Et par la même occasion, je voudrais, là où cette vidéo parviendra, nos frères et sœurs qui pourront visualiser cette vidéo, nous vous saluons aussi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et nous voulons que la paix de Dieu, la joie de Dieu et l'amour de Dieu soient vraiment avec vous, avec vos enfants, dans vos maisons, partout où vous allez être et même tout ce que vous allez faire, que l'amour de Dieu, la paix de Dieu et la joie de Dieu puissent vous accompagner. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous demander qu'on se tienne debout. On va lire dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1 jusqu'à verset 5. Nous allons lire ceci dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, « Sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, voulais-je dire, cruels, ennemis des gens des biens, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Et Paul dit à Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. Nous allons prier le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, encore une fois, nous approchons devant toi, alors que nous avons chanté, nous avons loué, célébré ton Saint-Nom. Maintenant est arrivé le temps où nous allons écouter ta parole. Viens réellement, Seigneur divin, et assiste-nous, afin que ce ne soit pas l'homme qui va parler, mais que ce soit l'Éternel Dieu lui-même qui parlera au travers de l'œuvre humaine, Seigneur. Viens réellement, ô Dieu, soutiens chacun de nous avec réellement ta parole qui sera dite ce matin, Seigneur, afin que nous ne puissions pas l'écouter simplement comme de la bonne musique dans nos oreilles, mais que cela puisse nous édifier et construire l'homme intérieur que nous sommes. Père Dieu bien-aimé, bénis réellement chacun de tes enfants qui est venu en ces lieux ce matin, et puisses-tu bénir les travaux de leurs mains et tout ce qu'ils vont faire. Et laisse que cette parole puisse les conduire jusqu'à la fin de leur vie sur cette terre, Seigneur Jésus. Et en même temps aussi, Père, tes enfants qui nous écouteront au travers de l'Internet, sur notre chaîne YouTube, nous vous disons, Père Céleste, que la même bénédiction qui sera transmise ici puisse réellement aussi les accompagner et les bénir dans tout ce qu'ils feront. Ainsi, nous te remettons ce service en tes saintes mains. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Alors, nous vous saluons encore une fois ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, ce matin, je vous prie de vous asseoir. Aujourd'hui, ce matin, nous allons parler d'un petit sujet, mais dont je pense que c'est un sujet vraiment vital et un sujet percutant, parce qu'il il donne les choses comme cela se retrouve aujourd'hui. Alors, il donne vraiment l'image de ce qu'est l'Église aujourd'hui. Et voilà pourquoi nous allons parler sur l'esprit de la religion. Comme je l'ai dit, c'est un concept vital à comprendre dans nos temps actuels. Alors, j'aimerais aussi demander à ceux qui nous suivront plus tard
que si vous tombez sur cette vidéo, ne manquez pas de l'aimer, de la partager. Et de cette manière, nous allons répandre l'évangile de Jésus-Christ et le message du temps de la fin prêché par le prophète William Marion Branham. J'aimerais commencer par dire ceci parce que nous parlons de l'esprit de la religion et j'aimerais dire que le plus grand échec de l'Église de ma génération n'est pas de faire des cultes avec des chaises vides, mais d'être satisfait de remplir les lieux sans que les âmes soient réellement transformées. C'est ça le plus grand échec de l'Église de ma génération. Ce n'est pas d'avoir une église avec des chaises qui sont vides, parce que toutes les églises ont des gens qui viennent dans leurs églises. Donc, il n'y a pas une seule église qui a des chaises vides. Mais ce n'est pas ça l'échec. Avoir des chaises vides n'est pas l'échec. Mais le plus grand échec de l'église de cette génération, c'est avoir les gens venir à l'église, occuper des chaises, mais leurs âmes n'est pas être réellement transformées. Alors, parce que nous avons reçu la véritable révélation de ce que Dieu veut que nous puissions faire aujourd'hui, Dieu nous a donné une vision pour transformer le cœur des hommes et des femmes, transformer les âmes des hommes et des femmes. Les animaux ne sont pas concernés ici, parce que nous ne voyons pas les animaux aller à l'église. Nous avons besoin des hommes et des femmes dont les âmes peuvent être transformées. Alors maintenant, mes frères et sœurs, cela est une grande charge, est une lourde charge que nous avons de transformer les âmes des personnes. Pas que nous, personnellement, nous allons les transformer, mais que la parole de Dieu qui sera prêchée, le message qui est prêché, va aider les hommes et les femmes à être transformés. Voilà pourquoi j'appelle mes coéquipiers, mes collègues serviteurs de Dieu, que nous puissions arrêter de faire des cultes avec des chaises pleines, faire des cultes avec des gens pleins, mais si leurs âmes ne sont pas transformées, c'est là ça le plus grand échec de l'Église de cette génération. Voilà pourquoi j'appelle chacun de nous, en tant qu'auxiliaire de Malachie 4, en tant que serviteur du Seigneur, n'importe quelle congrégation que vous puissiez appartenir, que nous puissions transformer les âmes des personnes, que nous puissions arrêter les apparences, mais que nous puissions nous atteler à transformer les âmes des hommes et des femmes qui viennent dans nos églises. Les Écritures nous avertissent pour dire que il viendra des temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. C'est dans 2 Timothée chapitre 4, verset 3. Mais ce n'est pas seulement dans le monde extérieur que cela se manifeste aujourd'hui. Non, c'est aussi dans la religion elle-même qu'un esprit subtil, mais dangereux s'est introduit aujourd'hui. Il y a l'esprit de Satan, parce que comme je l'avais dit dans mes messages précédents, j'avais dit que Satan n'est plus seulement dans des hôtels, Satan n'est plus dans des bars, il n'est plus simplement en ces lieux-là, mais Satan a fait une avancée spectaculaire, au point que même c'est plus séduisant que les hommes et les femmes ne peuvent pas s'en rendre compte. Satan a quitté les hôtels, il a quitté les bars, et Satan est venu s'installer dans les églises. C'est là que Satan a son trône aujourd'hui. Et il fait que les hommes et les femmes ne puissent pas être transformés réellement à l'image de Dieu. Et il laisse les hommes et les femmes vivre dans l'hypocrisie, vivre juste à l'image de quelque chose d'autre, mais dont ils ne sont pas sûrs qu'ils l'ont. Voilà pourquoi Paul a dit que les gens ont l'apparence de la piété, mais ils en renient ce qui en fait la force. C'est ça l'heure dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. C'est ça l'image de l'Église du temps de la fin. Les hommes sont saints par rapport à eux-mêmes. Les femmes sont saintes
par rapport à elle-même. Donc, les habitudes de la sainteté sont abandonnées aujourd'hui. Et les hommes et les femmes viennent dans des églises, mais ils ne sont pas transformés. Lorsque la parole de Dieu dit quelque chose, faisons comme la parole de Dieu dit. Mais vous allez voir qu'il y a des hommes et des femmes qui ne peuvent même pas se donner le courage et un cœur docile, un cœur malléable à exécuter ce que la parole de Dieu dit. Mais chacun, on se réclame d'être saint. Cette femme-là se réclame d'être sainte. Peu importe la manière dont elle s'habille, elle dit qu'elle est sainte. Cet homme-là dit qu'il est saint. Peu importe la manière dont il agit, peu importe la manière dont il apparaît, il dit qu'il est saint. Nous sommes dans une génération où tu ne peux pas enseigner quelqu'un. Parce que chacun prétend connaître plus que l'autre. Chacun prétend être saint plus que l'autre. Mais quand on regarde dans sa propre vie, on voit des choses dont la parole de Dieu est contre cela. Mais il n'y a même plus moyen de dire à cette femme, de dire à cet homme que ce que tu fais n'est pas en accord avec la parole. Parce que nous sommes dans ce temps-là où les gens aiment les apparences. Mais ils n'ont pas ce qui fait la force du chrétien. Et c'est là que l'église de ma génération a failli. Non, l'échec, ce n'est pas de faire un culte avec des chaises vides. Mais le plus grand échec d'aujourd'hui, c'est de faire un culte sans que les hommes et les femmes soient transformés à l'image de Christ. Les hommes viennent comme ils étaient et les repartent comme ils étaient. Aucune manifestation de la parole de Dieu dans les gens, dans la vie des gens. Aucun changement depuis que cet homme-là a commencé à venir dans cette église-là. C'est ça le plus grand échec. Et nous vivons en ce temps-là où des gens veulent juste avoir l'apparence de la piété et les renie, ce qui en fait la force. Ce qui fait la force du croyant, c'est le Saint-Esprit. Mais je vous informe que nous vivons en ce temps-là où plusieurs même prétendent avoir reçu ce Saint-Esprit de Dieu. Mais quand vous suivez de près leur marche chrétienne, vous trouvez qu'elle est différente de ce que Pierre était, de ce que Paul était, de ce que Dorcas était, de ce que toutes les autres femmes du Nouveau Testament étaient. Nous vivons en ce temps-là. Mais ce que nous devons faire, c'est de ne pas nous atteler, ne pas donner l'image de la sainteté si nous ne sommes pas saints. Le saint prophète dit, la plus grande séduction qui existe aujourd'hui, c'est la religion. C'est plus dur comme parole, mais c'est ce que le saint prophète a dit. La plus grande séduction, c'est la religion. Ce n'est pas que nous disons que être religieux est une mauvaise chose. Mais si vous dites que vous êtes religieux et que vous n'avez pas cette vertu-là qui sort de la religion, alors c'est que vous n'êtes pas différent de celui qui ne croit pas en Dieu. Est-ce qu'on peut un peu me donner un peu de l'eau à boire, s'il y en a? Excusez-moi. Vous voyez, mes frères et sœurs, la plus grande séduction, c'est la religion, comme le saint prophète l'a dit. L'indifférence qui est dans des gens aujourd'hui. Cela fait que la religion paraît être comme une plus grande séduction. Mes frères et sœurs, ce n'est pas l'athéisme, ni même l'indifférence qui sont les plus grandes menaces pour la foi chrétienne. Non, mes frères et sœurs, mais c'est l'esprit de la religion elle-même. Un faux parfum de la piété qui dévie le cœur et endurcit les consciences. Mes frères et sœurs, aujourd'hui les gens, les hommes et les femmes sont parfumés d'un faux parfum de la piété. Ils pensent qu'ils sont saints.
parfumé d'un faux parfum de la piété. Et pourtant, cela dévie et endurcit les cœurs des hommes et des femmes. Nous avons aujourd'hui des pasteurs, des prédicateurs qui enseignent la sainteté. Une sainteté écrite simplement. Une sainteté qui elle-même n'est pas sainte et sanctifiée. Vous trouvez quelqu'un qui prêche le message de la sanctification, mais lui-même n'est pas sanctifié. C'est un message sans force. Parce que quand tes croyants verront ce que toi-même tu fais, quand les disciples qui viennent à ton église verront ce que toi-même tu fais, ils diront, mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons revenir, quitter l'esprit de la religion, quitter cet esprit-là qui nous fait paraître comme saints alors que nous ne sommes pas. Mais les hommes en ces derniers temps, ils aiment les apparences. Les femmes aiment les apparences. On veut paraître comme une femme sainte. On veut paraître comme un homme saint. Sans pour autant recevoir le Saint-Esprit. Parce que c'est quand le Saint-Esprit entrera dans ton cœur qu'il produira lui-même la vie sainte. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, les gens aiment les apparences. Ils aiment ceux qui tapent à l'œil. Mais la vie sainte, réellement, les gens ne l'aiment plus encore. C'est devenu démodé. Le saint prophète donne cette pensée, il dit que la religion moderne est loin de conduire les gens à Christ. Mais plusieurs de ceux qui prêchent aujourd'hui conduisent les hommes et les femmes, non pas à Christ, mais ils les conduisent à eux-mêmes. Et c'est ça, l'œuvre, ou plutôt le jour dans lequel nous vivons. Les prédicateurs n'amènent plus les hommes à Christ, mais ils amènent les hommes et les femmes à eux-mêmes. Et voilà pourquoi la religion est devenue la plus grande séduction que nous avons aujourd'hui. Parce que, mes frères et sœurs, les hommes et les femmes ont abandonné la foi. Merci beaucoup. Les hommes et les femmes ont abandonné la foi et ils se sont donnés à des choses inutiles, les apparences. Excusez-moi. Les hommes se sont donnés aux apparences. Voilà pourquoi les prédicateurs aujourd'hui n'amènent plus les hommes et les femmes à Christ, mais ils les amènent à eux-mêmes. La religion transforme les traditions humaines en lois sacrées et détourne l'attention du véritable appel de Dieu. La religion, si elle est mise en œuvre sans la parole, c'est un piège. Et voilà pourquoi plusieurs aujourd'hui se retrouvent pris au piège. Satan a quitté les hôtels. Satan a quitté les bars. Satan ne tue plus encore avec les armes comme telles. Mais Satan est venu, il s'est introduit dans la religion. Satan s'est revêtu du vêtement religieux. Satan est là, un prédicateur. Satan est là dans les hommes qui écoutent les prédicateurs. Et c'est ça l'âge dans lequel nous nous retrouvons. C'est tellement séduisant, mes frères et sœurs. C'est tellement séduisant et ça fait peur. Oh, la religion sans la parole, c'est un piège de Satan. Alors débarrassez-vous de toute cette religion des rites. Débarrassez-vous de toute cette religion-là, sans puissance. Et le prophète dit, entrez dans la sphère du Dieu vivant. Amen, mes frères et sœurs. Entrons dans la sphère du Dieu vivant. Abandonnons les autres choses. Abandonnons les apparences. Abandonnons le formalisme et entrons dans cette sphère du Dieu vivant. Le prophète dit, dans le message, l'ange de Dieu, prêché en 1947,
Il dit ceci, ô peuple, levez-vous au nom de votre Seigneur. Réclamez le privilège que Dieu vous a donné. Car l'heure pour vous d'être guéris est là. C'est vrai. De glorifier Dieu et de recevoir de son esprit et ses bénédictions. Il dit, débarrassez-vous de tous les formalismes. Débarrassez-vous de toute cette religion des rites et entrez dans la sphère du Dieu vivant qui éveille l'âme de l'homme et vous fait entrer dans sa justice, vous amène à l'adorer en esprit et en vérité. Car l'heure vient et elle est déjà venue où Dieu a envoyé son avertissement. Le prophète dit, l'heure vient et elle est déjà venue où Dieu a envoyé son avertissement. Nous sommes dans cette heure-là où nous devons sortir de tous nos formalismes, aller dans une religion faite des rites, où on fait simplement des cérémonies. Mais Dieu veut une religion avec puissance. Cette religion-là sans puissance, Dieu ne l'aime pas. Dieu aime une religion avec émotion. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous habituer à être devant Dieu sans émotion, sans dire Alléluia, Amen, sans crier devant le Seigneur. Voilà pourquoi une âme qui est touchée par le Seigneur, une âme qui est touchée par Dieu, elle sera toujours sous émotion. Mes frères et sœurs, je crois en ce que le prophète a dit. Vous savez, lorsque l'ange est venu en ce temps-là pour visiter les femmes qui étaient vierges, l'ange est venu uniquement vers Marie. Pourquoi cet ange était-il allé vers Marie? Il y avait beaucoup de femmes, des jeunes filles en ce temps-là. Mais pourquoi l'ange est allé vers Marie? Parce que Marie n'avait pas probablement des cheveux manucurés. C'est ce que le prophète dit ici, dans le message « Crois-tu cela ?» prêché en 1950. Il dit, toutes ces nombreuses jeunes filles, par là probablement aux cheveux manucurés, peu importe comment vous appelez cela, et toute cette espèce de produit, il dit, j'ai dit les mots qu'il ne fallait pas, vous voyez, mais je ne m'y connais pas sur ce qu'ils font. Mais il est allé auprès d'une humble croyante, simple et pure. Il dit, Alléluia. Marie était ce genre de croyant. Marie était ce genre de chrétienne. Elle était humble et croyante. Elle était simple et pure. Voilà ce qui manque à beaucoup de gens aujourd'hui. Mais Marie, quand elle a reçu la visitation de l'ange, c'était parce qu'elle était humble, elle était croyante. Elle était simple et pure. Branham dit Alléluia. C'est ce qu'il a fait aussi, c'est ce qu'il fait aussi aujourd'hui. Vous ne pouvez pas attirer Dieu par votre habillement, mais vous attirez Dieu par votre façon de vivre, votre façon de penser et d'agir. Branham dit que Dieu nous aide à retourner à l'évangile du Saint-Esprit, à l'ancienne mode. Nous ne pouvons pas attirer Dieu par notre manière de parler simplement, par notre manière de nous habiller. Mais Branham dit, vous attirez Dieu par votre façon de vivre, votre façon de penser et d'agir. J'étais en train de lire le prophète disant, lorsqu'il parle d'un Dieu qui sonde le cœur et les reins. Je n'avais pas compris cela depuis tout ce temps. Mais c'était aujourd'hui que j'ai compris. Quand il dit, il est le Dieu qui sonde le cœur et les reins. Le prophète dit, il sonde le cœur et les reins. Cela signifie que Dieu est en train de filtrer nos pensées. Dieu est en train de suivre notre manière de penser. Je vais lire cela pour vous, pour que nous puissions l'entendre tous. Le prophète dit, c'est lui qui sonde le cœur et les reins. Laissez-moi retrouver l'endroit, s'il vous plaît.
Et ici, donnez-moi un peu quelques secondes, je retrouve l'endroit. Je n'avais pas prévu ça pour le dire, mais bon, je pense que ce n'est pas tellement aussi important, mais comme je l'ai dit là, le Dieu qui sonde le cœur et les reins, c'est-à-dire Dieu est en train de suivre notre manière de penser. C'est cela, sonder le cœur et les reins. Donc Dieu connaît ce que nous pensons. Il connaît comment nous sommes en train de penser. Et c'est cela, sonder le cœur et les reins. Alors, comme je le disais ici, le saint prophète a dit, les pires démons aujourd'hui, ce n'est pas le cancer. Les pires démons aujourd'hui, ce n'est pas le sida. Les pires démons aujourd'hui, c'est les démons religieux. Pourquoi le prophète dit cela? Parce que beaucoup de gens pensent que parce qu'ils ne sont pas malades, ils n'ont pas de démons. Parce qu'ils ne vont pas aller boire dans un bar, alors cela veut dire qu'ils n'ont pas de démons. Mais le prophète dit, les pires démons, c'est les démons religieux. Le mot pire signifie le plus dangereux. Donc, le plus dangereux des démons, ce n'est pas celui qui vous fait commettre adultère. Les pires démons aujourd'hui qui vous enverra en enfer, ce n'est pas celui qui vous fait boire l'alcool et la bière. Mais les pires démons, c'est les démons religieux. Il peut bien vous faire asseoir sur les bancs d'une église ou sur une chaise d'une église et vous amener en enfer sans pour autant que vous vous en rendiez compte. Le pire démon, c'est le démon religieux. Il peut aveugler les croyants. Il peut aveugler les hommes et les femmes, ne pas leur donner la conscience de l'état de leurs âmes. Le diable connaît comment s'y prendre, mon frère, ma soeur. Il peut t'empêcher à réaliser comment tu peux être dans la présence de Dieu. L'état de ton âme dans la présence de Dieu. Satan, ce qu'il a réussi à faire aujourd'hui, c'est d'empêcher les hommes et les femmes à reconnaître leur état de conscience devant le Seigneur. Et c'est dans cela qu'il est le pire démon. Il a juste revêtu les gens d'un habit religieux. Il veut que les hommes puissent s'habiller du vêtement religieux, dire que je suis catholique, je suis protestant, je suis presbytérien, je suis même du message de Branham. Mais l'état de ton âme est comment? Comment est-ce que tu reçois le message aujourd'hui? Quel est l'état de ton âme face à ces grandes promesses que Dieu a faites aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un message glorieux comme celui que Dieu nous a confié aujourd'hui devrait-il simplement être annoncé par la bouche? Mais Dieu avait besoin des hommes et des femmes qui peuvent vivre ce message. Dieu n'a pas besoin d'une technique de vente de ce message. Mais la meilleure manière de vivre le message de William Branham, c'est de le vivre. Parce que quand on le vivra dans la pureté, dans la douceur, dans la pureté, cela amènera quelqu'un d'autre plus près de Dieu. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, quand le prophète dit les pires démons, c'est les démons religieux, nous devons vraiment tirer attention pour ne pas nous retrouver séduits par ces démons religieux. Le prophète dit ici, alors que je suis en train de cheminer, il dit ceci dans le message, laissez-moi lire ici, dans la communion fraternelle, prêché en 1955, le saint prophète dit, j'aimerais vous poser une question maintenant. Eh bien, c'est Dieu qui est le seul guérisseur. Écoutez ceci, nous avons les meilleurs médecins qu'on ait jamais eus.
On a les meilleurs médicaments que les médecins aient jamais utilisés. Nous avons des meilleurs hôpitaux, comme nous aussi ici aux États-Unis, nous en avons des meilleurs. Vous voyez? Mais le plus grand clinique, les médecins les plus intelligents, et le monde a plus de maladies que jamais. Et pourtant, nous avons des meilleures cliniques, nous avons des meilleurs hôpitaux, mais le prophète dit, mais le monde a de plus grandes maladies que jamais. Il dit, pourquoi nous avons plus de péchés? Parce que les gens ont beaucoup plus de péchés et plus d'incrédulité que jamais. Les gens s'éloignent de Dieu. Ils fréquentent l'église. Mais pourtant, ils s'éloignent de Dieu. Il dit, les pires démons qu'il y ait, les pires démons, c'est les démons religieux. Donc, faire de toi juste une religieuse, faire de toi juste un religieux, le prophète ne veut pas ça. Mais le prophète veut une église remplie de la puissance de Dieu. Une église qui est véritablement église. Et nous allons entendre ce que le saint prophète dira ici. Il dit, j'ai grandi dans un foyer souillé par le péché. Dans le message exhortation sur la guérison divine, prêché en 1951. Il dit, j'ai grandi dans un foyer souillé par le péché. Mon père et ma mère, leurs ancêtres étaient catholiques. Et mon père et ma mère se sont mariés en dehors de l'église. Ils n'avaient pas du tout de religion. Je n'avais jamais été dans l'église jusqu'au moment où j'étais devenu un jeune homme d'environ 20 ou 25 ans. Il dit, c'est horrible à dire ça, mais au cours de ma vie, je n'ai jamais fumé, ni bu, ni rien. Et cela me rencontrait toujours, et cela me rencontrait toujours et me disait différentes choses qui allaient arriver. Alors, quand je suis devenu un prédicateur, cela est devenu pire. Et puis, j'ai reçu le Saint-Esprit. Cela continuait à se produire. Et puis, plus tard, eh bien, il m'a rencontré. C'était un homme. J'étais assis dans une pièce, dans une petite cabane là, dans la contrée où j'habitais. J'avais l'habitude de chasser. Et j'étais en train de prier. J'ai vu la lumière entrer dans la pièce. Cela s'est rendu visible. Oh, on a cela derrière dans des photos qui ont été prises. C'est vrai que nous n'avons pas encore aussi une photo de l'ange du Seigneur ici, parce que nous sommes dans un hôtel d'autrui, mais c'est vrai qu'on en aura dans les jours qui suivent. Et c'est passé par les critiques et tout. On a amené cela au niveau de l'État. Ils ont vérifié et tout. Vous voyez, Frère Branham n'était pas un religieux. Jusqu'à l'âge de 25 ans, il n'avait ni bu, ni commis adultère, ni fait n'importe quoi, mais il était là et la voix de Dieu lui parlait. Aujourd'hui, beaucoup nous appelons serviteurs de Dieu, beaucoup nous appelons enfants de Dieu, mais nous faisons des choses qui ne sont pas en accord avec la parole. L'Église est devenue comme Samson, une Église sans puissance, une Église séduite par le monde. Où est partie la puissance qui avait été promise à l'Église? Parce que Jésus avait dit que je ne vous laisserai point orphelin. Mais je m'en vais et quand je m'en serai allé, je vous enverrai les consolateurs, le Saint-Esprit. Et quand il viendra, il vous parlera non pas de lui-même, mais il parlera de ma part. Mes frères et sœurs, nous vivons en ce temps où le consolateur, le Saint-Esprit, devrait revenir. Mais l'Église est sans puissance. L'Église paraît sans puissance. L'Église paraît anémique au point que nous nous disons, mais à quoi bon les gens se rassemblent? Qu'est-ce qui rassemble les hommes et les femmes aujourd'hui? Parce que ce qui fait la puissance d'une église, c'est quand le Saint-Esprit y est. Mais nous retrouvons aujourd'hui, les hommes et les femmes aiment les discours.
Or, Paul a dit que nous ne sommes pas venus auprès de vous avec les discours persuasifs des langages humains. Mais nous sommes venus avec vous, devant vous, avec la démonstration du Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Le saint prophète dit que l'Église, c'est une station du salut des âmes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'Église donne? Les hommes et les femmes viennent au dehors d'une certaine condition. Et quand ils arrivent à l'Église, leurs conditions s'empirent. Pourquoi les choses sont ainsi? Parce que la faiblesse vient du haut de la chair. Parce que les hommes qui se sont placés derrière la chair n'ont pas été appelés de Dieu. Et même ceux qui ont été appelés, ils se sont détournés de leur mission. Voilà pourquoi l'Église apparaît sans puissance. Voilà pourquoi il y a le formalisme dans le cœur des hommes et des femmes. Mes frères, ma sœur, cela est tellement pitoyable qu'on se demande, mais où est-ce que l'Église s'en va? Est-ce que dans les 15 prochaines années, on parlera encore d'une Église, du message? Est-ce que dans les 20 prochaines années, on parlera encore d'une Église, du message? Parce que l'Église est sans puissance aujourd'hui. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas d'une Église locale, mais je parle de l'Église dans son entièreté. Nous voyons le formalisme religieux partout. Nous voyons les hommes et les femmes qui se contentent d'être appelés frères du message. Il y en a même qui ont le courage de dire, moi j'ai été né dans le message. On m'a mis au monde dans le message. Quelle est la différence entre toi qui es mis au monde dans le message? Quand tu regardes ta vie, est-ce que ta vie concorde avec ce message? Frère Branham dit, nous vivons au temps de la concordance. Mais les hommes et les femmes aiment beaucoup plus concorder leurs vêtements. Et pourtant, le saint prophète dit, le temps de concordance, là où nous sommes, c'est de regarder au travers de sa vie, voir est-ce que ma vie concorde avec la parole. C'est ça le temps dans lequel nous vivons. Mais qui est cet homme-là? Qui est cette femme-là qui peut aujourd'hui encore se poser la question? Rentrer dans son fort intérieur et demander, est-ce que ma vie concorde avec le message? Frère Branham a dit, mes chers enfants, je vous supplie par l'amour de Dieu, gardez ce message pur et honorable. Ne laissez rien d'essuyé venir sur ce message. Ce message est la richesse que Dieu nous a accordée. Ce message est tout ce que nous avons reçu de Dieu. Pourquoi allons-nous encore prendre ce message et le jeter? Pourquoi allons-nous encore échanger ce message contre une vie sale? Pourquoi allons-nous prendre ce message et l'échanger contre l'adultère? Pourquoi allons-nous prendre ce message et l'échanger contre les critiques et autres choses? Les critiques sont devenues un grand poison dans l'Église du Dieu vivant aujourd'hui. Les hommes de Dieu se critiquent entre eux. Les croyants se critiquent entre eux. Il n'y a plus encore quelqu'un en qui faire confiance. Et nous nous disons que nous avons l'Esprit de Dieu. Mais quel est cet Esprit de Dieu que tu as, qui ne peut pas parler à la personne directement? Tu dois parler derrière son dos. C'est ça, l'état de l'Église actuelle. L'échec de l'Église de ma génération n'est pas de faire des cultes avec des chaises vides, mais c'est de se contenter de faire des cultes avec des cœurs des hommes et des femmes qui ne sont pas changés, qui ne sont pas transformés. C'est ça l'échec de la plus grande de cette Église dans laquelle nous vivons avec vous et moi. Mes frères et sœurs, c'est tellement décevant, c'est tellement pitoyant que on se dit, mais où s'en va l'Église? Dieu est une religion sans puissance. Mais Dieu veut que son Église puisse être remplie de puissance.
C'est ce que le prophète dit ici dans le message Toutes choses prêché en 1962. Au paragraphe 39, il dit Dieu est une religion sans puissance. Et aujourd'hui, toute religion qui n'a pas Christ est sans puissance. Aujourd'hui, nous voyons des hommes qui prêchent un évangile social. Non, ça, il faut nous l'apprendre, cela à l'école. Mais tout évangile qui n'a pas Christ en lui, c'est une religion sans puissance. Cela n'aidera jamais les hommes et les femmes à se transformer. Parce qu'il y a la morale qui est une science qui avait déjà été définie. Il y a la morale qui peut s'en occuper bien. Mais l'évangile de Dieu, l'évangile de Christ devrait avoir la puissance de transformer les hommes et les femmes. Oui, mon frère, ma soeur, si cet évangile que tu écoutes depuis des années n'arrive pas à te transformer, quitte cet évangile-là. Quitte cette église-là. Si ça fait des années que tu y es et que ta vie ne se transforme pas, quitte là-bas. Cherche cette église-là, là où tu peux être transformé. Mon frère, ma soeur, le prophète dit, Dieu est une religion sans puissance. Et aujourd'hui, toute religion qui n'a pas Christ est sans puissance. Mais toute religion qui a Christ est sous son propre sang et elle a la puissance. Et c'est ce que nous désirons. Si une église se veut être une église, elle doit avoir la puissance en elle. Laissez de côté ces choses-là dont les gens parlent. Ils disent que nous n'avons pas besoin de la puissance. Mais en quoi est-ce que vous êtes église? Nous avons besoin simplement de la parole. Non, mais la parole, quand elle vient, elle doit produire la puissance. Une église dont la parole ne produit pas la puissance n'est pas une église du tout. Nous avons besoin d'une église avec puissance. Parce que c'est cette puissance qui transformera la vie des gens. Quand une prostituée viendra, la puissance contenue dans la parole transformera sa vie. Quand un voleur, comme celui-là qui était à la croix, viendra dans cette église-là, il sera transformé par la puissance contenue dans la parole. Mais quand une église prêche Christ sans puissance, elle n'est pas différente de la morale. Elle n'est pas différente de la science chrétienne. Mais l'église de Dieu se veut être un endroit où la puissance de Dieu est prêchée. La puissance de Dieu est démontrée. C'est cela, mes frères et sœurs. Et Branham dit, il dit, une religion sans puissance, Dieu est cela. Vos fêtes solennelles sont une puanteur. Il dit, rappelez-vous, je m'excuse. Il a dit à cette église riche de la Odyssée, Dieu lui a dit, parce que tu es tiède, en autre terme, tu me rends malade, je te vomirai de ma bouche. Et Branham dit, nous sommes arrivés à cet âge-là. Il dit, oh Dieu, envoie-nous un Ésaïe pour mettre la chose en pièces. L'exploser devant les gens, crier sans ménager. Pensez-vous qu'il sera accepté? Non. Parce que les gens n'aiment pas aujourd'hui la puissance. Les gens aiment le formalisme. Ils aiment une religion sans puissance. Les gens aiment les apparences. C'est ça qu'ils aiment. Mais Dieu est une religion sans puissance. La religion, quelle qu'elle soit, elle doit avoir la puissance en elle. Elle doit avoir la sincérité. Et Branham dit, la sincérité amène la puissance. Voilà une autre chose qui fait que l'église du temps de la fin a perdu la puissance. Parce que c'est plus rare qu'on trouve encore des hommes sincères et des femmes sincères. Branham dit, la sincérité produit la puissance.
La puissance, ce n'est pas prêcher avec beaucoup de mouvements. La puissance, ce n'est pas augmenter le ton de la voix. Mais la puissance, c'est la démonstration de la présence de Dieu. Quand un prédicateur enseigne, il prêche, peu importe les titres qu'il amène, cela doit amener les hommes et les femmes plus près de Dieu. Et c'est cela la puissance de Dieu. Il dit, la sincérité amène la vraie adoration. Pas le formalisme, mais la vraie adoration avec puissance. Sachant que vous êtes passé de la mort à la vie. C'est plus rare maintenant de trouver les hommes et les femmes qui adorent Dieu en train de pleurer. Qui adorent Dieu, qui tombent en train de rouler par terre. Le prophète dit, la sincérité amènera la puissance. Qui est cet homme-là sincère? Qui est cette femme-là sincère aujourd'hui? Ce dont l'Église a besoin, c'est de la sincérité. Plus de sincérité que nous l'avons eu jamais auparavant. Mais où sont ces hommes-là sincères? Où sont ces femmes-là chrétiennes sincères? Où sont ces prédicateurs sincères? Où sont ces garçons-là et ces filles-là sincères aujourd'hui? Mais nous sommes les premiers à dire, il n'y a pas de puissance de Dieu. Il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais est-ce que toi, tu es sincère? Parce que le prophète a dit, la sincérité amènera la puissance de Dieu. Dieu veut accomplir sa parole par sa puissance. Et quand l'Église réunit sa puissance, comment peut-elle accomplir et confirmer sa parole? Ça, c'est la question que le prophète pose. Quand l'Église réunit sa puissance, la puissance de Dieu, comment Dieu peut-il accomplir et confirmer sa parole? Quand l'Église trouve une explication convaincante de cela, et dit que c'est pour un autre jour, et quelque chose de ce genre, comment Dieu peut-il, lui qui veut accomplir sa parole et manifester sa parole parmi les gens? Et les gens nient qu'il le fait. Malgré tout, ils accomplissent tous les rituels, ils aiment avoir les apparences. Voyez? Voici ce qui s'est passé. Mais Dieu veut œuvrer et confirmer sa parole par le Saint-Esprit. Et l'Église veut œuvrer. Voyez? Il faut que les gens réunissent le Saint-Esprit. Voyez? Ils veulent œuvrer pour faire une grande organisation. Et quoi d'autre? Pour avoir des membres, peu importe si on doit baptiser des pécheurs, des ivrognes, des contrebandiers d'alcool, n'importe quoi d'autre. Voyez mes frères et sœurs, les gens veulent le formalisme. Ils veulent rester dans ce qui est religieux. Mais la vraie force, la vraie puissance, les hommes et les femmes n'aiment pas de cela. Voyez mes frères et sœurs, le prophète dit ici, alors que je m'en vais vers la fin, il dit, là où Dieu est, c'est dans le message le pardon, prêché en 1963, le 28 octobre. Il dit, là où Dieu est, Dieu déteste une religion sans puissance. Il dit, là où Dieu est, venons-nous sous l'émotion? Est-ce que nous venons sous émotion? Venons-nous pour nous joindre à l'église? Venons-nous parce que nous ne voulons pas aller en enfer? Est-ce que c'est ça le but pour lequel nous venons à l'église? Ou plutôt, venons-nous parce que nous aimons Dieu qui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle? Il dit, venons-nous parce que c'est un sacrifice d'amour que Dieu nous offre afin que nous puissions manifester cela. Il dit, Dieu déteste une religion sans puissance. Leur religion n'a pas de puissance. Alors, que doit-il faire à ce jour? Dieu déteste cela.
Le prophète dit, chaque fois que Dieu, de ce côté, la Bible, chaque fois qu'on est né, on en est arrivé à une réforme ou plutôt un réveil, celui-ci était toujours accompagné des grands signes et de puissance. Quand Luther est apparu, quand Wesley est apparu, quand tous les réformateurs, Sankey, Finney, Knox, Calvin, qui que ce soit, quand ils sont venus, le prophète dit, il y avait une démonstration de la puissance de Dieu. Et voilà pourquoi le message ne sera jamais message juste par l'intellectualisme. Le message ne sera jamais message par nous donner simplement les connaissances. Mais plusieurs fois, à chaque fois qu'il y a eu un prédicateur, un messager de Dieu, un réveil s'était toujours levé. Et il y avait la démonstration de la puissance de Dieu. Et Branham dit, là où Dieu est, il est surnaturel. Dieu ne peut pas être quelque part et les gens ne voient pas les œuvres surnaturelles de Dieu. Dieu, là où il est toujours accompagné des œuvres surnaturelles. Non, je crois à un Dieu surnaturel. Je crois que Dieu, s'il reste Dieu, il doit être surnaturel dans la vie de ses enfants. Voilà pourquoi je n'ai toujours pas cru qu'un sorcier peut me manger. Je n'ai jamais cru qu'un sorcier peut jeter un mauvais sort sur moi. Parce que je connais là où je me tiens avec Dieu. Je connais qui m'a appelé. Je connais d'où il m'a tiré et où je suis avec lui. Pourquoi aurais-je peur des sorciers? Pourquoi aurais-je peur des magiciens? Dieu est là où il est toujours surnaturel. Venons et croyons en un Dieu surnaturel. Abandonnons le formalisme. Abandonnons l'esprit religieux. Venons entrons dans une autre sphère. La sphère où Dieu peut réellement manifester sa puissance. C'est cela dont nous avons besoin. Là où Dieu est, il se manifeste toujours par le surnaturel. Maintenant, mon frère, ma sœur, que nous sommes en train d'arriver vers la fin. Comment reconnaître l'esprit religieux? C'est simple. Quand l'accent est mis sur les apparences, sur d'autres choses qui ne touchent pas le cœur des hommes et des femmes, non, c'est en ce moment-là que tu connaîtras que le message qui m'est prêché ici, c'est un message du formalisme religieux. Lorsque l'accent est mis sur les apparences, ces apparences extérieures, l'accent est mis sur les traditions, sur les actions visibles sans une véritable transformation intérieure, c'est l'esprit de la religion tout simplement. Voilà pourquoi quand la parole de Dieu est prêchée, elle doit pénétrer l'âme de la personne. Quand le prédicateur se met en chair pour prêcher la parole, cette parole doit traverser le corps de la personne. Elle doit atteindre le cœur et puis aller juste dans son âme pour transformer la personne. Mais quelles sont nos prédications aujourd'hui? Nos prédications que nous avons sont basées sur recevez. Recevez et recevez. Recevez le mariage, recevez ceci, recevez le visa, recevez cela. Non, nos prédications sont centrées sur les apparences externes. L'accent est mis sur les traditions visibles. Et sans une véritable transformation intérieure. Et tout ça, ça manifeste l'esprit de la religion. Mais écoutez bien, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si tu es fatigué d'être un religieux, tu es fatigué de faire simplement de la religion, je t'informe ce matin qu'il y a encore une occasion pour toi.
il y a encore une opportunité pour toi au travers du sang versé là au calvaire. Il y a encore une chance pour toi. La grâce est encore là pour toi, mon frère, ma soeur. Dieu t'appelle ce matin d'abandonner l'esprit religieux, d'abandonner qu'on t'appelle simplement frère du message. Dieu ne veut pas la religion. Le fait de porter la photo de l'ange du Seigneur. Si cette photo de l'ange du Seigneur ne sanctifie pas ta vie, abandonne-la. Parce que là, tu vas tomber dans le formalisme. Oui, mon frère, ma soeur, c'est fort comme déclaration. Mais la photo de l'ange du Seigneur, elle doit procurer la sainteté à la personne qui la porte. Mais aujourd'hui, nous retrouvons des gens avec la photo de l'ange du Seigneur. Il vient dans une maison d'une prostituée, il enlève la photo de sa poitrine, il le met à côté et puis il va se prostituer. Ça, c'est la malédiction. Mais comment peux-tu en arriver jusqu'à là? Non, la photo de l'ange du Seigneur est une photo sainte. Et ceux-là qui la portent ou la manipulent doivent être saints eux-mêmes. Si tu portes cette photo, même la photo du Seigneur Jésus-Christ, si tu la portes et que tu ne mènes pas une vie sainte, tu es maudit. Le diable t'a maudit avec l'esprit du siècle, l'esprit de la religion. Mon frère, ma soeur, chers amis, l'appel du Christ est à la simplicité et à la vérité. Il n'est pas question de faire des actes religieux pour impressionner les hommes et les femmes. Mais Dieu veut un cœur consacré, un cœur pur et prêt à se laisser transformer par la parole de Dieu. C'est tout ce dont Dieu a besoin. Dieu veut un cœur véritablement pur. Un cœur prêt à se laisser être conduit par la parole de Dieu. Être transformé par la parole de Dieu. C'est cela le véritable christianisme. Et c'est là que beaucoup sont tombés. Les gens s'appellent chrétiens, ils s'appellent croyants, mais ils n'ont pas de cœur pur. Maintenant, mon frère, ma soeur, êtes-vous prêt à examiner votre cœur aujourd'hui? Êtes-vous prêt à chercher ce qui est vrai dans votre relation avec Dieu? L'esprit de la religion veut nous tromper, mais l'esprit de Dieu veut nous transformer. Est-ce que tu peux te faire un examen de conscience? Retourner dans ton fort intérieur, regarder là où tu es avec Dieu. Est-ce que tu n'es pas séduit par l'esprit de la religion, quelque part? L'esprit de la religion veut nous tromper. C'est le diable qui agit dans les fils de la rébellion. C'est le diable qui veut envoyer beaucoup d'hommes et de femmes en enfer. Mais tout en les gardant assis sur les bancs des églises. Mais l'Esprit de Dieu veut nous sauver. Christ est là, il t'appelle ce matin d'abandonner le formalisme religieux. Oh, mon frère, ma soeur, prenez un moment, priez et laissez Dieu vous guider lui-même. J'aimerais que chacun de nous, ce matin, après avoir écouté ce petit message sur l'esprit de la religion, Dieu veut un cœur véritablement pur. Dieu veut des hommes et des femmes qui ont saisi la vision du message. Dieu veut des hommes et des femmes qui sont véritablement appelés par lui-même. Mon frère, ma soeur, où est-ce que tu en es avec Dieu? Où est-ce que tu en es avec Dieu maintenant? Dieu t'appelle à la repentance. Dieu t'appelle à la véritable religion. Si tu peux prendre quelques minutes et prier avec moi maintenant. Dire, oh Dieu, je suis tellement angoissé dans moi.
dans mon cœur. Je suis tellement troublé dans mon cœur parce que j'ai pensé que faire la religion, c'était ça véritablement être croyant. Mais le message va au-delà du fait d'être un croyant. Le message que nous avons reçu aujourd'hui va au-delà du fait d'être appelé simplement croyant du message. Dieu veut des hommes et des femmes qui ont un cœur pur. Dieu veut des hommes et des femmes qui sont sincères. Et quand la sincérité sera dans nos cœurs, la puissance de Dieu se manifestera aussi. C'est là que l'Église a failli. Je reprends pour dire, le plus grand échec de l'Église de ma génération n'est pas celui de tenir des cultes avec des services ou plutôt des chaises vides, mais c'est celui de se contenter de prêcher et de gagner des hommes et des femmes à des églises sans la transformation de leurs âmes. C'est ça le plus grand échec. Transformons les hommes et les femmes par la parole de Dieu. Transformons le cœur des hommes et des femmes en leur prêchant ce qui est utile à leurs âmes. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons nous tenir debout maintenant et nous allons chanter encore un petit chant et puis nous allons prier chacun de nous.